Hello les filles, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui démo, voilà tout simplement. Donc je vais vous montrer comment réaliser cet effet-ci. Donc j'en ai fait deux en plein et un en French, donc je vais faire celui-ci et je vais le faire en French comme ceci. Donc pour le plein c'est exactement la même chose que la French, sauf que au lieu de faire la partie French, vous faites complet, tout simplement. Voilà, mais c'est exactement le même procédé. Donc, je ne vais plus parler, je vais vous laisser avec les images et je ferai ma voix off par après. Voilà, c'est parti. Voilà les filles, donc on va commencer. Donc, je vais le faire en forme amande russe. C'est ma forme préférée, mais c'est pas la plus simple. Donc, si vous voulez faire cette forme, s'il vous plaît, faites une formation parce qu'elle est vraiment complexe. Donc je vais commencer par préparer ma plaque. Je vais repousser gentiment mes cuticules comme à l'habitude. Alors j'insiste bien, allez-y doucement, n'appuyez pas sur l'embout. Si vous ne savez pas gérer la ponceuse, faites-le manuellement ou ne vous occupez pas des cuticules. Il vaut mieux laisser la cuticule plutôt que de faire des catastrophes. Vous blessez ou blessez la cliente. Je m'excuse encore une fois en avance si vous entendez des petits bruits derrière. C'est simplement mon petit bébé qui ronfle. Donc désolée. Donc voilà, j'y vais à mon aise. On ne force pas si on sent que ça résiste. Il y a d'autres embouts qui vont venir par la suite. Alors, dans la construction, il y a un mélange que je vais utiliser que je n'avais pas. Donc là, je vais passer au Red Flam, l'embout Red Flam Twist, que je vais passer sous la cuticule pour encore mieux nettoyer. Voilà, et j'y vais à 3000 tours. Donc je vous disais, dans la construction, il y a un des gels que je vais utiliser que je n'avais pas. C'est un gel Milky White. Et ben, tout simplement, je l'ai créé moi-même. En fait, j'ai beaucoup de gel clear pour les rallongements. J'en ai au moins 3, ouais, je crois 3 pots. Et donc j'ai consacré un pot de clear où j'ai tout simplement rajouté un petit peu de vernis semi-permanent, pardon, blanc dans le clear et j'ai bien mélangé le tout pour qu'il y en ait bien partout et que ce soit homogène et vous allez voir le résultat. Donc là j'ai bien nettoyé, je remonte ma cuticule pour avoir facilité de la couper par la suite. Ça ne fait absolument pas mal les filles, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais couper ma cuticule avec les ciseaux Stalec Pro. Donc si vous les commandez, ils sont excellents, mais faites très attention parce que les lames sont très pointues et très aiguisées. Donc vous pouvez vite vous blesser ou blesser la cliente. Désolée. Donc allez-y en douceur, surtout au début si vous n'êtes pas habitué. Moi j'étais habituée à la pince à cuticule, donc j'y vais doucement. Sur moi, si je me blesse, c'est un peu moins grave, mais sur une cliente, c'est plus ennuyant. Donc allez-y doucement. Et voilà. Hop. On désinfecte toujours le matériel et on passe à la petite boule, à l'embout boule, pour nettoyer encore mieux et enlever s'il reste d'éventuelles petites peaux que je n'ai pas su avoir au ciseau ou que j'avais peur d'aller trop loin. Donc toutes les étapes que j'effectue sont vraiment essentielles pour moi en tout cas parce que elles se complètent les unes les autres en fait, tout simplement. Donc vous voyez, ça vient vraiment gommer les petites peaux qui restent. Voilà, vous voyez la petite peau là qui restait? Ça l'a gommé tout simplement. Donc ici la French, ce sera une French reverse. Une French qui n'est pas évidente à faire non plus. Donc pour ça aussi, formez-vous.
Si vous voulez vous former pour une French reverse, c'est tout simplement un perfectionnement que vous devez réaliser. Alors, je vais raccourcir mon ongle et bien limer sur les côtés pour avoir facilité à caler mon chablon par la suite. Donc là, c'est la lime Stalek avec les recharges de lime qu'on vient coller, que je vous avais présenté dans une vidéo. Normalement, vous la voyez ce soir. Donc on est samedi. ce sont les limes qui sont dans les petits donuts. Et là, je lime avec le côté 100. Non, pardon, 180. Désolée. On dépoussière pour voir où on en est. Et on va venir matifier le reste de la plaque avec un embout emery à grains fins. Alors là, je suis à 2000 tours. Et ensuite, comme ça va me chauffer un petit peu, je vais baisser à 1000 tours. Et il faut tout simplement que la plaque de l'ongle soit complètement matifiée. Il ne doit plus rester une toute petite zone brillante. Elle doit être complètement mate. Avant de pouvoir passer au restant du procédé de la pose d'ongle. Donc vous voyez là j'ai chipoté, en fait ça chauffe un peu trop, donc j'ai baissé à 1000 tours. Alors c'est juste passer, vous frôlez hein, pour enlever le côté brillant, vous n'enlevez pas de la matière de l'ongle. Ensuite je mets mon Magic Airbond 3 en 1, donc c'est un nail prep, un primer et en même temps un bond. Donc j'ai uniquement besoin de mettre celui-là, c'est un 3 en 1. Je gagne du temps et des produits. Et ensuite, je vais venir appliquer ma base. Donc c'est la Rubber Base de chez Jana. Que je vais ensuite venir faire catalyser 60 secondes. Alors pas besoin d'en mettre trop non plus. On s'approche doucement des cuticules sans les toucher. Et voilà, tout simplement. Prenez bien votre temps, surtout au début quand vous êtes débutant. Moi là je prends mon temps pour bien vous montrer ce que ça donne, mais sinon quand je suis toute seule je vais beaucoup plus vite. Hein. Alors les nouveaux chablons de chez Jana, je vous les conseille, ils sont vraiment topissimes. Et en fait il y a de l'aluminium dedans, donc ils se tiennent hyper bien. Ils se placent tout seuls, pas besoin de le découper comme les anciens. Moi je vais juste le découper sur les côtés, vous allez le voir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais je veux dire au niveau de la forme de l'ongle, plus besoin de les découper pour qu'ils soient à la forme de l'ongle. Donc voilà, donc là je vais juste les découper au niveau des points de stress pour dégager ce qui me gêne sur les côtés et pouvoir travailler plus facilement, tout simplement. C'est juste ça, mais ça on le fait sur tous les chablons, donc voilà. Et hop, je vais décoller sur les côtés, hop, comme ça c'est bien dégagé et je peux travailler tranquillement. Je viens le réajuster parce qu'il a bougé un petit peu. Et je vais travailler mon ongle jusqu'au bout du chablon, donc jusqu'au 7. Vous venez bien le pincher. Et franchement, il se pinche super bien. Vous pouvez avoir un très beau séqueur. Vous allez le voir après, je vais vous le montrer après catalysation. Voilà. Une fois que c'est fait, on va passer au cover. Donc, ce sera la partie de la French que je vais faire en 2 étapes. Donc, je vais d'abord faire l'étape d'allongement entre guillemets. Donc, je vais placer la boule à l'intersection de mon ongle naturel et du chablon. Et je vais l'étirer jusqu'au numéro 3. Un petit peu en forme d'amande, comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir relier ce côté-là vers mon point de stress. Et de l'autre côté, pareil. Et je vais faire en sorte d'avoir un mur, entre guillemets, qui ait assez de matière que je puisse venir creuser par la suite ma French dans la matière une fois qu'elle sera catalysée. Donc si vous avez peur de mettre trop de matière, faites-le en 3 fois. Moi ici c'est avec l'habitude et l'entraînement depuis le temps que je fais des French, ben voilà, je le fais en 2 fois. Mais au départ quand j'ai appris et que je débutais, mais je le faisais en 3 fois tout simplement. Maintenant je le fais en 2 fois. Et puis tout dépend aussi de la longueur de l'ongle. Hein.
Voilà, je fais catalyser. Une fois que c'est fait, je vais reprendre une boule et je vais m'occuper de construire toute la zone des cuticules et de créer mon apex, tout simplement. Et je vais venir étirer le reste de la matière sur ce que j'ai déjà construit pour épaissir un petit peu les murs. Donc les cuticules toujours en douceur. Si vous avez peur, tirez bien sur les peaux, que ce soit sur vous ou sur votre cliente, pour éviter d'en mettre sur les peaux et d'avoir des décollements par la suite. Alors vous allez le voir, l'apex ne doit pas être trop important non plus. Et de toute façon, je vous ai mis des photos de la pose à la fin de la vidéo, donc je vous laisserai voir par la suite. Voilà, et là je vais créer mon apex et j'étire le reste de la matière vers ce que j'ai déjà construit. Si je vois que j'ai pas assez de matière, ben, j'hésite pas à reprendre un peu de matière pour épaissir un peu mes murs. Donc les murs, c'est là où je suis en train de travailler actuellement. Hop, voilà. Là, j'en avais pas assez, donc j'épaissis un petit peu mon mur. Et pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous faites catalyser. Alors attention, il chauffe un petit peu. Donc dès que vous sentez que ça chauffe un peu, voyez l'apex, il n'est pas trop important et on va venir le limer. Donc dès que vous sentez que ça chauffe, vous enlevez un petit peu et puis vous remettez. Alors on va dégraisser et là on va venir creuser dans la French pour pouvoir insérer ce qu'on va venir faire par la suite. Donc pour ça j'utilise un embout très fin et je suis à 8000 tours. Alors faites attention quand vous arrivez au point de stress de ne pas enfoncer l'embout dans la peau de la cliente ou dans votre peau parce que ça fait très mal, surtout à 8000 tours. Donc allez-y doucement. C'est juste vraiment pour venir creuser, faire une petite gouttière si vous voulez. Qu'on puisse venir insérer la French. Voilà, vous voyez la petite gouttière qui est en train de se créer. Voilà, c'est ce qu'on veut créer de chaque côté et sur le devant. Alors bien évidemment le chablon bouge parce que d'habitude je fais d'abord mon rallongement. Mais là comme c'est une pose un peu particulière, j'avais besoin du chablon donc je l'ai laissé. On dépoussière et on va limer pour que ce soit bien droit bien évidemment. Donc vous donnez une forme amande un petit peu pointue, légèrement pointue, hein, très léger. Voilà, on redépoussière. Et ensuite, on va passer à l'allongement de l'ongle. Et donc, à ce moment-là, essayez de faire votre forme finale. Donc voilà, le Jelly Clear dans lequel j'ai fait mon mélange que je vous disais tout à l'heure avec du blanc. Et dans lequel j'ai obtenu un Milky White, tout simplement. Donc au moment de faire votre allongement, essayez de faire votre forme la plus, comment je vais dire, la plus précise possible, que vous n'ayez pas trop de l'image. C'est juste ça en fait. Donc là, je vais allonger jusqu'au bout du chablon. Je vais rejoindre mon point de stress et ensuite, je vais créer ma forme. Alors, pour faire une amande russe, vous devez partir de votre point de stress, allonger droit comme si vous faisiez un square
Et vous laissez, vous voyez, vous avez des petits carrés sur le chablon. Vous laissez un carré vide que vous n'allongez pas. Vous allez voir, je vais m'arrêter juste avant le carré. Et au dernier carré, vous allongez du carré jusqu'en haut du chablon, mais en biais. Et c'est ce qui va vous créer cette forme russe. Vous voyez, hop, voilà. Je me mets de biais et je rallonge. Je viens régler. Désolée pour les petits bruits. Hop, là je vois que j'ai mis un peu trop de matière et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez que c'est pas une forme évidente à faire, donc formez-vous vraiment bien parce que là vous voyez comment je fais, mais c'est toujours le mieux de se faire former parce qu'au moins la formatrice est là pour vous corriger vos gestes, vos erreurs, vous montrer, vous remontrer si nécessaire jusqu'à ce que vous y arriviez. Donc les vidéos c'est bien, oui, pour vous montrer, vous donner des idées ou quoi, essayer de vous entraîner, mais moi j'ai essayé de m'entraîner avant formation sur une amande russe. C'était juste une catastrophe. Quand j'ai fait ma formation, j'ai compris, je me suis dit non, j'ai bien fait de faire ma formation. Voilà, donc là c'est allongé, on va enlever le chablon. J'ai un peu de mal parce que bien évidemment l'allongement doit se faire le plus finement possible. Donc je vais m'aider de mes petits ciseaux pour décoller le chablon et pouvoir l'enlever. Alors quand vous enlevez un chablon, ne l'enlevez jamais par le haut parce que sinon vous risquez de casser votre allongement. Donc essayez de bien le décoller et ensuite vous le descendez tout simplement. Vous allez voir comment je vais faire. Vous le tirez vers le bas et il va se retirer tout seul. Donc là, allez-y doucement aussi avec les ciseaux, ne pas casser votre allongement, ce serait dommage. Donc il faut que ce soit fin, mais pas fin au point que vous puissiez casser votre allongement. Voilà. Hop. Et voilà. Et vous le retirez vers le bas, tout simplement. Donc là, vous voyez comment il est bien pinché avec ce chablon. Mon amande russe. Qu'on va limer, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Alors, je reviens avec mon Milky White. Je vais en mettre partout. Enfin, partout, sauf sur la partie, partout sur la French. Et je ne vais pas catalyser, surtout. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il faut en mettre ni trop peu, ni de trop. Il faut trouver le bon équilibre. Parce que c'est pas encore la construction. Et si vous en mettez trop peu, mais vous n'allez pas savoir faire l'effet désiré. Donc vous venez bien en mettre partout où vous avez rallongé. Hein. N'oubliez aucun endroit. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement venir prendre un petit bout de papier sulfurisé qu'on utilise en cuisine tout simplement. Voilà, tout simplement. Et je vais le poser là où je viens de mettre mon gel. Et avec l'autre côté de mon repousse cuticule, donc le côté pointu, je vais tapoter un petit peu partout, n'importe comment. Voilà. Vous pouvez pousser la matière, tapoter, un petit peu comme vous avez envie. En fait, c'est un petit peu l'effet Frozen qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui va donner l'effet que vous voyez sur les autres ongles. Alors une fois que c'est fait, vous faites catalyser, mais vous n'enlevez surtout pas le papier sulfurisé. Hein. Vous faites catalyser avec le papier. Voilà.
Donc, je fais catalyser, le papier est toujours sur moi. Et maintenant seulement, je vais enlever le papier. Vous allez voir, ça s'enlève très facilement. Voilà. Donc là, vous avez l'effet Frozen. Mais vous allez mieux le voir dans 2 secondes. Et ensuite, je vais tout simplement prendre une poudre chrome. Bon, moi, j'ai voulu un rose assez soutenu. Vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs que vous désirez. Et je vais venir, donc j'ai pas dégraissé mon Milky White, hein, surtout. Et je vais venir le frotter partout. Voilà. Et là, quand je m'approche à la fin, vous allez vraiment voir l'effet que ça va donner. Donc n'hésitez pas d'en mettre, de bien frotter pour qu'il y en ait dans les trous que vous avez créés avec votre repousse cuticule. Si vous n'avez pas de repousse cuticule, vous pouvez utiliser un petit bâtonnet de buis, c'est exactement la même chose. Hein. Et voilà. Je referme avant de faire une catastrophe. Et voilà l'effet avec la poudre. Vous voyez l'effet que ça donne? Donc, bien évidemment, on va pas laisser ça comme ça. Et là, maintenant, on va venir faire notre construction, toujours avec le Milky White. Donc là, vous devez en remettre en suffisance parce qu'il va falloir limer, mais il faut limer pour qu'on puisse voir l'effet en transparence, je vais dire, mais que vous n'attaquiez pas non plus l'effet en fait. Hein. Faut pas limer l'effet, hein. Faut le voir, mais pas le limer. Donc il va falloir apprendre à jouer et à savoir gérer la dose de matière à mettre. Hein. Vous voyez, même moi, hop, j'en reprends quand je vois que j'en ai pas assez. Donc vous faites ça sur tout l'allongement. Et une fois que c'est fait, on passe à la catalysation. Alors vous pouvez le faire avec un gel clear aussi. Mais moi je trouvais ça beaucoup plus joli avec un gel Milky White. Ça donne un tout autre effet en fait. Donc voilà, j'ai voulu le réaliser avec un Milky White. Tout simplement. Et ma forme préférée, donc rien ne vous oblige à faire une amande russe. Hein. Vous pouvez faire la forme que vous désirez. Hein. C'est juste que moi je trouve ça plus joli. Alors j'hésite pas de passer sur la French hein, s'il faut. Sur le côté rosé, c'est pas grave, on va limer, donc voilà. Donc voilà avant catalysation. Là, je vais catalyser. Ensuite, on vient dégraisser. Je vais faire un petit peu à la lime. Donc je vais d'abord m'occuper de mes parallèles avec une lime classique. Et de ma forme. Alors regardez bien dans tous les sens pour que votre forme soit le... Voilà, vous voyez, quand j'ai mis ma main droite, je vois que ma forme part plus dans un sens que dans l'autre. Donc j'essaye de rectifier ça. Donc mettez votre doigt, votre main, que ce soit vous ou celle de la cliente, dans tous les sens pour vérifier que la forme soit droite et ne parte pas trop à gauche ou trop à droite. Ce serait dommage d'avoir une si belle pose et que les ongles partent un petit peu dans tous les sens. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait ma forme. Et je vais venir limer le plus gros à la ponceuse, donc avec un embout emery. Et là, j'ai pris un grain moyen. Et là, je suis à 8000 tours également. Donc, j'y vais doucement au niveau des cuticules. Et puis là, vous pouvez insister un petit peu plus parce qu'on a mis quand même pas mal de matière. Donc, vous voyez que j'appuie un petit peu sur mon embout. J'ai pas peur parce que je sais qu'il y a de la matière. Et que je vais quand même encore devoir passer à la lime après. Donc, je ne risque pas d'attaquer l'effet Frozen.
Donc je passe vraiment partout hein, mon embout. Et en fait, le fait de faire à l'embout emery, ben, ça vous fait gagner un temps de fou parce que tout faire à la lime, bon là, un doigt ça va, mais sur client ça prend du temps. Ensuite, je reprends ma lime Stalek, qui est beaucoup plus fine pour pouvoir faire ma forme correctement. Donc là, je pars droit, comme si c'était un square, à partir de mon point de stress. Là, je reprends par en dessous parce que de l'autre côté, c'était un petit peu plus épais, donc je l'ai passé plus de temps. Et ça me permet d'égaliser par rapport au côté que je viens de faire. Alors quand vous faites des ongles aussi longs que les miens, tenez bien l'ongle au niveau de l'ongle naturel, parce que sinon ça tire, ça fait très mal. Donc là, je lime avec le côté 100, donc le côté le plus granuleux. Et là, je fais mon côté en biseauté. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ma lime normale du côté 180, pardon, pour terminer mon limage. Donc là, pareil, hop, je m'appuie parce que ben, ça tire un petit peu. Comme ils sont assez longs. Alors, ce que vous pouvez faire de temps en temps, et c'est ce que je vais faire, vous passez un coup de blaireau pour dépoussiérer. Et moi, je repasse un coup de coton imbibé de cleaner pour voir si on voit assez l'effet en fait. Si l'effet est assez comme je le désire. Ou si je dois encore limer. Donc, je vais faire ça plusieurs fois. Hop, ouais. Je repasse un coup de coton, je regarde. Donc là, j'ai pris le Buffer Combo File de chez Jana et j'utilise le côté lime, on va dire, le côté le plus granuleux. Donc c'est le côté 150. Et vous voyez, là, je vois qu'il y a encore beaucoup de blanc, donc je vais me reprendre ma lime. Une fois que vous êtes satisfaite, vous passez le côté du buffer tout simplement pour bien unifier le grain de l'ongle partout. On dépoussière bien. Et ensuite, on passe à la finition. Donc moi, la finition, quand c'est en French reverse comme ça, j'en mets une couche par-dessus. Je trouve ça plus joli. J'en mets bien partout. Et je vais mettre mon doigt dans le sens que vous le voyez dans le four. Et je fais catalyser 60 secondes. Et ensuite, je mets ma finition par-dessus que je vais faire catalyser 2 fois 60 secondes. Et voilà notre effet. Alors, s'il y a un côté où il y a un peu plus de Milky White, c'est pas grave. Ça donne un effet. Et ensuite, pour terminer, ben, on hydrate nos petites cuticules. Donc là, c'est une huile à cuticule qui vient de chez Modena Nails. Et j'en profite pour réhydrater les cuticules des autres doigts. Voilà. Donc la pause est terminée, les filles. Je vais vous laisser. Vous allez voir les photos de fin. Moi, je vous laisse ici. Je vous remercie pour toutes, à toutes, de vous abonner aux nouvelles, aux fidèles. Vraiment, merci du fond du cœur. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, les filles.